Imaginez si chaque petit geste que vous faites chaque jour pouvait vous rapprocher d'une vie extraordinaire. Et si le secret du succès n'était pas un grand changement soudain, mais une série de petites actions que vous réalisez jour après jour. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Jim Rohn, l'un des plus grands penseurs en développement personnel, explique que ce sont les habitudes quotidiennes, même minuscules, qui créent des résultats gigantesques sur le long terme. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment appliquer ces stratégies simples mais puissantes pour transformer votre vie. 1. L'importance des petites actions. Chaque grande réussite commence par une petite étape, et cette vérité, souvent répétée, est pourtant rarement comprise en profondeur. Jim Rohn nous rappelle que ce ne sont pas les exploits monumentaux qui façonnent une vie extraordinaire, mais la somme de micro-actions que l'on répète jour après jour. Pourquoi ces petites actions comptent-elles autant? Parce qu'elles construisent la discipline. Et la discipline est le véritable moteur du changement durable. Prenons l'exemple simple de lire 10 pages par jour. 10 pages, ce n'est presque rien, mais 10 pages chaque jour, pendant un an, représentent plus de 3600 pages, soit entre 12 et 20 livres. Une petite action devient alors une immense transformation intellectuelle et personnelle. Les petites actions ont aussi l'avantage d'être accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'une grande motivation pour faire quelque chose de petit. Vous n'avez pas besoin d'un talent exceptionnel ou d'une énergie débordante. Vous n'avez besoin que d'un engagement minimal mais répétitif. C'est pourquoi Jim Rohn explique que le secret n'est pas dans l'intensité, mais dans la répétition. Un pas d'1 centimètre fait 1000 fois vous fait avancer de 10 mètres. Un pas d'1 mètre fait une fois ne vous mène nulle part. Ainsi, ce sont les actions minuscules mais régulières qui sculptent notre futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les petites actions ont un potentiel exponentiel. Une minute consacrée à organiser votre journée peut vous faire gagner 1 heure. Un appel téléphonique fait aujourd'hui peut ouvrir une porte demain. Une idée notée dans un carnet peut devenir un projet rentable dans 1 an. Rien n'est anodin lorsque vous répétez consciemment vos efforts dans une direction précise. Et plus vous répétez, plus votre cerveau crée des connexions nouvelles qui automatisent ces actions, rendant l'effort initial presque imperceptible. Les petites actions génèrent aussi une identité. Quand vous faites un petit effort quotidien, vous envoyez un message à vous-même. Je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui grandit, je suis quelqu'un qui se discipline. Et ce dialogue intérieur est puissant. Vous cessez d'être spectateur et vous devenez architecte de votre propre vie. Peu importe d'où vous partez, ce sont les petites actions qui vous permettent de contrôler votre trajectoire. 2. La puissance de la constance. La constance est l'un des principes les plus puissants enseignés par Jim Rohn, et pourtant l'un des plus sous-estimés. Beaucoup de personnes commencent des projets, mais peu les poursuivent. Beaucoup se motivent un jour, mais abandonnent le lendemain. Ce qui distingue les personnes qui réussissent n'est pas la perfection, mais la persistance. Faire quelque chose chaque jour, même si cela semble insignifiant, crée un momentum psychologique et émotionnel qui devient presque impossible à arrêter. La constance, c'est ce qui transforme un effort isolé en une force inarrêtable. Être constant construit la maîtrise. C'est en marchant un peu chaque jour que l'on devient endurant. C'est en écrivant un peu chaque jour que l'on devient écrivain. C'est en s'entraînant un peu chaque jour que l'on devient compétent. Les résultats ne sont pas visibles au début, car la constance travaille en silence. Mais après des semaines ou des mois, la différence devient spectaculaire. Les autres croiront à un changement soudain, mais vous saurez qu'il s'agit du fruit de centaines de micro-efforts cumulés. La constance crée aussi la confiance. Chaque fois que vous respectez un engagement, même minuscule, vous renforcez la vision positive que vous avez de vous-même. Vous prouvez que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un qui peut compter sur soi. Cette autoconfiance est précieuse, car elle devient la base sur laquelle reposent vos projets les plus ambitieux. Vous réalisez que si vous pouvez être constant dans les petites choses, alors vous pouvez l'être également dans les grandes. Pourquoi la constance est-elle si rare? Parce qu'elle demande de l'humilité.
Il faut accepter de ne pas voir de résultats immédiatement. Il faut accepter de faire des actions simples, répétitives, parfois ennuyantes. Mais ce sont précisément ces actions routinières qui créent les plus grandes transformations. Comme le dit Jim Rohn, la discipline pèse quelques grammes, mais le regret pèse des tonnes. La constance est le prix léger que l'on paye chaque jour pour éviter le poids lourd du regret. 3. Prioriser les actions à fort impact. Toutes les actions ne se valent pas, et c'est l'un des enseignements les plus importants de Jim Rohn. Vous pouvez travailler dur sans pour autant avancer. Vous pouvez être occupé sans être productif. Vous pouvez faire beaucoup sans accomplir l'essentiel. Prioriser les actions à fort impact, c'est comprendre que certaines actions ont un rendement bien supérieur à d'autres. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte, mais la qualité stratégique de ces efforts. Une seule action bien choisie peut produire plus de résultats qu'une journée entière de travail dispersé. Identifier les actions à fort impact demande d'abord de clarifier ses objectifs. Que voulez-vous réellement? Où voulez-vous aller? Quelles sont les étapes fondamentales pour vous en rapprocher? Une fois vos objectifs définis, il devient beaucoup plus simple d'évaluer ce qui est important et ce qui est simplement urgent ou distrayant. Les actions à fort impact sont celles qui génèrent des résultats durables, mesurables et significatifs. Elles ne donnent pas seulement du mouvement, elles donnent de la direction. Une petite action à fort impact, répétée régulièrement, devient une force énorme grâce à l'effet boule de neige. Par exemple, prendre 10 minutes pour réviser vos finances chaque soir peut améliorer votre gestion de l'argent de manière spectaculaire. Passer 15 minutes à apprendre une nouvelle compétence peut, avec le temps, transformer complètement votre carrière. Envoyer un message stratégique à une personne clé peut ouvrir des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Ce sont de petites actions, mais elles ont un poids disproportionné. Prioriser demande aussi du courage. Il faut savoir dire non. Non aux distractions. Non aux activités qui ne contribuent pas à votre progression. Non aux demandes qui absorbent votre énergie sans vous apporter de valeur. Jim Rohn disait « Apprenez à être le gardien de votre propre temps ». Lorsque vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vous avancez plus vite, avec moins d'efforts, et vos résultats deviennent exponentiels. Les actions à fort impact ne sont pas juste efficaces, elles sont transformatrices. 4. Surmonter la procrastination. Surmonter la procrastination n'est pas seulement une question de discipline, c'est une véritable transformation intérieure. Beaucoup de personnes pensent que repousser les choses est un simple manque d'organisation ou de volonté. Mais en réalité, la procrastination est bien plus profonde. Elle est souvent le reflet de peur, de doute, d'un manque de clarté ou d'un perfectionnisme caché. Avant même d'essayer de la vaincre, il est essentiel de comprendre pourquoi elle apparaît. La procrastination est souvent un mécanisme de protection. Nous reportons parce que nous craignons l'échec, le jugement ou même le succès. D'autres fois, nous nous sentons submergés, dépassés par la taille de la tâche, incapables de trouver un point de départ. Ce n'est pas de la paresse, c'est une surcharge mentale. C'est pourquoi, pour surmonter la procrastination, il faut d'abord apprendre à alléger ce poids invisible. La stratégie la plus puissante et la plus sous-estimée pour dépasser la procrastination consiste à commencer petit, ridiculement petit, une action si simple, si minuscule que vous ne pouvez pas dire non. Jim Rohn disait « Le succès est tout simplement quelques disciplines pratiquées chaque jour ». Cela signifie que les grandes transformations commencent toujours par ces petites disciplines. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par écrire une seule phrase. Si vous souhaitez améliorer votre santé, faites une marche de 2 minutes. Si vous avez un projet qui vous semble impossible, commencez par ouvrir le document, rien d'autre. Cette approche dédramatise le début et une fois en mouvement, même légèrement, l'esprit suit. L'action crée l'élan et l'élan crée la motivation, pas l'inverse. Beaucoup attendent d'être motivés avant de commencer, alors que la motivation ne vient qu'une fois l'action engagée. Il est également important de redéfinir votre relation avec le temps.
La procrastination se nourrit souvent de l'illusion que vous avez encore de la marge. Mais en réalité, le temps n'est jamais garanti. Jim Rohn le rappelait souvent. Soit vous maîtrisez votre journée, soit votre journée vous maîtrise. Pour vaincre la procrastination, il faut cesser de vivre dans la projection future et revenir à la pratique immédiate. Aujourd'hui est tout ce que vous possédez vraiment, et c'est aujourd'hui que votre avenir se joue. C'est pourquoi vous devez décider d'une action, même minuscule, qui vous rapproche de vos rêves. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir maintenant, seulement d'avancer de quelques millimètres. L'excellence ne demande pas des bonds, elle demande de la continuité. Un autre élément essentiel consiste à éliminer l'idée que l'action doit être parfaite. Le perfectionnisme tue plus de rêves que l'échec. Beaucoup ne commencent pas parce qu'ils ont peur de ne pas faire assez bien. Mais la perfection n'est pas une condition pour avancer. Elle est un fantasme paralysant. L'objectif n'est pas la perfection, mais la progression. Une version imparfaite mais réelle de votre travail aura toujours plus de valeur que la version parfaite qui n'existe que dans votre tête. En acceptant l'imperfection, vous libérez votre créativité, votre productivité et votre courage. Enfin, pour réellement surmonter la procrastination, vous devez adopter un engagement simple, ne jamais rester immobile. Même un pas minuscule vaut mieux que l'immobilité totale. L'inaction crée la stagnation, et la stagnation détruit la confiance. Chaque fois que vous faites un petit pas, vous renforcez votre identité. Vous devenez quelqu'un qui avance, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui agit. Et c'est cette identité, plus que la force brute ou la discipline forcée, qui vous permettra de transformer votre vie. Aujourd'hui, choisissez une seule action, aussi petite soit-elle. Faites-la. Et demain, une autre. Vous serez surpris de la distance parcourue en un mois, un an, une vie. L'essentiel est simple. Commencez, puis continuez. Le mouvement crée le progrès, et le progrès détruit la procrastination. 5. Célébrez les petites victoires. Célébrer les petites victoires est une habitude souvent négligée, mais elle est l'une des plus puissantes dans tout cheminement de développement personnel. Nous vivons dans un monde obsédé par les résultats spectaculaires, les réussites visibles, les grandes annonces, les transformations instantanées. Pourtant, rien n'est plus trompeur. La réalité, celle que Jim Rohn répétait sans cesse, est simple. Le succès durable est toujours la somme de petites actions répétées quotidiennement. Ce ne sont pas les exploits extraordinaires qui changent une vie, mais les petites disciplines que l'on pratique chaque jour, même lorsqu'elles semblent insignifiantes. Et pour continuer sur cette voie, il faut apprendre à reconnaître et célébrer chaque petite victoire. Pourquoi? Parce que la motivation humaine fonctionne par récompense. À chaque fois que vous progressez, même légèrement, et que vous le reconnaissez, votre cerveau associe l'effort au plaisir. Cela vous pousse naturellement à continuer. La plupart des gens sous-estiment l'importance des petits pas car ils ne voient pas tout de suite les résultats. Ils pensent que la victoire n'est valable que lorsqu'elle est grande, visible ou impressionnante. Mais cette mentalité mène directement à la frustration et à l'abandon. Lorsque vous ne célébrez que les grands succès, vous passez à côté de 95% du processus. Vous ignorez l'essentiel, les micro-progrès qui, cumulés, créent la transformation. Imaginez quelqu'un qui veut perdre du poids. S'il ne célèbre que le moment où il atteint son objectif final, il risque d'abandonner bien avant. Mais s'il célèbre son premier kilo perdu, son premier verre d'eau bu au lieu d'une boisson sucrée, sa première marche de 10 minutes, il construit un élan intérieur. La petite victoire devient un carburant. Elle dit « Tu es sur la bonne voie, continue ». C'est ce carburant qui rend les grands résultats possibles. Célébrer les petites victoires, c'est aussi apprendre à valoriser l'effort plutôt que le résultat. Dans un monde qui glorifie les résultats instantanés, il est facile de se sentir en retard ou insuffisant. Mais lorsqu'on choisit de célébrer chaque pas, on change totalement d'état d'esprit. On comprend que chaque action compte,
que chaque jour apporte une opportunité de progresser, même de 1%. Jim Rohn disait souvent, « Le jour où vous décidez d'améliorer votre vie, même un peu, ce jour-là vous commencez à changer votre avenir. » Autrement dit, la progression est un art et la célébration en est le moteur. Lorsque vous reconnaissez vos efforts, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Vous méritez le progrès, vous méritez de grandir, vous méritez de réussir. Une petite victoire peut être aussi simple que lire une page d'un livre, dire non à une mauvaise habitude, ranger 5 minutes votre espace de vie, écrire 3 lignes, boire un verre d'eau, sourire davantage, pratiquer la gratitude ou tenir une promesse envers vous-même. Ce ne sont pas de grandes actions, mais elles façonnent votre identité. Elles vous transforment en quelqu'un qui agit, qui avance, qui s'améliore. Et l'identité est toujours plus forte que la volonté. Lorsque vous voyez que vous progressez même un peu, vous commencez à croire en votre capacité à changer. Cette croyance est la fondation du succès durable. Enfin, célébrer les petites victoires n'a pas besoin d'être extravagant. Cela peut être un simple moment de fierté, une pause pour respirer, un sourire, une note dans un journal, une récompense symbolique. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais l'intention. Reconnaître que vous avancez. Et lorsque vous commencez à célébrer vos progrès au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui manque, vous transformez totalement votre énergie. Vous devenez plus patient, plus persévérant, plus motivé. Vous construisez une relation positive avec votre propre cheminement et progressivement, vous vous rapprochez de la vie que vous souhaitez. Alors souvenez-vous, ne sous-estimez jamais une petite victoire. Elle est la preuve que vous êtes en mouvement, et une vie qui avance, même lentement, est une vie qui se transforme. Vous voyez, le succès n'est pas une destination, mais un chemin pavé de petites actions quotidiennes. Commencez dès aujourd'hui, restez constant, et vous verrez des résultats incroyables se produire dans votre vie. Appliquez ces conseils de Jim Rohn et transformez vos habitudes en succès durable. Abonnez-vous pour plus de stratégies simples mais puissantes qui changent des vies.